Qui êtes-vous? Oh mon Dieu. Qui êtes-vous? Tu es en train de ruiner nos plans avec tes remarques stupides. C'est fini, cette fois. Je ne te laisserai plus interférer. Ta vigilance a assez duré, tu crois vraiment que je ne savais pas que tu traquais les miens? Mais aujourd'hui, c'est moi qui décide. Ta fille ne t'appartient plus. Mon fils l'a choisie, et elle deviendra notre épouse, ou notre offrande. Les deux, peut-être. Après tout, les humains comme toi ne méritent que le silence. Alors disparais, avant que je ne te réduise en écume. Je le savais. Vous êtes bien ces démons des eaux. Vous n'avez aucun droit de voler l'une des nôtres pour en faire votre esclave. Les anciens ont brisé votre emprise pour une raison, votre peuple torturait nos femmes, pompait leur souffle vital comme des sangsues. Nous n'étions que du bétail pour vous. Alors quand j'entends que vous osez revenir, que vous convoitez ma fille, non. Pas tant que je vivrai. Tu crois que ta menace me terrifie? J'invoquerai le sang du Christ ici même, et ces flammes purgeront ta présence. Tu es venu pour me tuer. Eh bien regarde bien, c'est toi qui ne repartiras pas vivant. Le dernier de ton espèce qui a touché un initié a fini en cendres sur la plage, tu veux le même sort? Tais-toi. Tu ne sais rien. Invoque qui tu veux. Ce soir tu meurs. Cette cuisine va brûler. Et tu ne pourras rien y faire. Tu vas périr ici. J'ai un très mauvais pressentiment, mon Dieu, c'est comme si l'air était lourd de menaces. Depuis votre rencontre au restaurant et le fait que je t'ai défendu, maman a coupé les ponts. Pas un message, pas un appel, et maintenant, cette sensation viscérale que quelque chose de terrible est arrivé. Pourquoi elle ne décroche pas? Toi qui la connais, tu crois qu'elle ferait une bêtise? Non, elle est trop forte pour ça. Mais alors, pourquoi ce silence? Et pourquoi est-ce que je tremble comme si j'avais plongé dans les eaux noires? Michel, calme-toi. Je suis sûr que tout va bien. Et que ce mauvais pressentiment n'est sûrement pas justifié. Tout va bien. Je suis avec toi. J'espère qu'il n'est rien arrivé à ma mère, je n'ai jamais dormi loin d'elle 2 jours successifs. Et si? Oh mon Dieu, je viens de recevoir une alerte d'incendie. Apparemment ma mère était à l'intérieur. Allons vite. Je le savais, je savais. Que quelque chose clochait. Oh mon Dieu. Maman. Tu m'as l'air épuisé? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'as pas réussi à lui faire peur? Ou à l'effrayer? Ce n'a pas été facile, mon fils. Cette femme était armée d'une puissance inattendue. Chaque fois qu'elle invoquait son Dieu, je sentais mes forces se dérober comme une marée fuyante. J'ai dû agir vite, la tuer avant qu'elle ne consume tout. Mais elle m'a brûlé, pas avec des flammes, non, avec ses mots. Mon essence en est écorchée. Il me faudra 2 semaines dans les abysses pour me reconstituer. Mais c'est fait. Elle est morte. Maintenant, plus rien ne se dresse entre toi et ton humaine. Suis le plan à la lettre, cellule-là, ramène-la dans les profondeurs. Et cette fois, que les eaux se referment sur votre pacte pour toujours. D'accord maman. Va te reposer. Je suis navré. Je m'occupe du reste. Plus vite je la séduis et je deviens le centre de son existence, plus vite on fait ce rituel. Je suis sous le choc, Michel. C'est horrible. Une femme si forte, si prudente. Comment a-t-elle pu s'endormir en laissant la marmite au feu? Ça n'a aucun sens. Tu la connaissais, maman Rose vérifiait 3 fois chaque chose, elle ne laissait jamais rien au hasard. Et maintenant? Elle qui était notre rocher, notre pilier. Partie comme ça, dans un accident qui ressemble à une mauvaise farce. Non, je n'y crois pas. Il y a quelque chose de louche. Est-ce qu'on lui aurait? Non, même y penser me donne la nausée. Mais cette histoire de fumée, de flammes qui l'ont étouffée dans son sommeil. C'est trop convenable. Comme si on avait voulu effacer les traces. Je suis dévastée.
Maman, si méticuleuse, si vivante, partie comme ça. Mais le pire? Pendant ces derniers jours, je l'ai abandonnée. J'étais avec Alfred, boudeuse comme une gamine après ses remarques sur son odeur. J'ai ignoré ses appels pendant 2 jours. 2 jours où elle était encore là, où j'aurais pu lui dire je t'aime. Et maintenant? Elle est morte sans même me voir une dernière fois. Je suis une fille monstrueuse, Michel. Une égoïste. Je l'ai punie pour avoir voulu me protéger, et le destin me punit en retour. Comment est-ce que je veux vivre avec ça? Ces derniers mots pour moi étaient des messages suppliants que j'ai laissés en vue. J'essaie de me mettre à ta place, mon ami. Écoute. Je sais que Alfred c'est un gars super, d'ailleurs on a discuté. Mais si ta mère ne faisait que dire qu'il n'est pas de ce monde et qu'il vient des eaux, tu devrais quand même l'écouter, on ne sait jamais. Si ses dernières paroles étaient que tu fasses attention, tu dois faire attention. Sois forte, je serai là pour toi. Nous allons enterrer notre maman avec honneur. Du moins les cendres qu'il en reste. C'était notre maman. Notre reine. Merci, Alfred. Vraiment. Durant tout ce deuil, tu as été mon rocher. Tu m'as soutenu moralement, mais aussi en prenant en charge tout, les démarches, les frais. Maman, où qu'elle soit, doit être infiniment reconnaissante. Je suis juste un peu triste que tu n'aies pas pu venir à la cérémonie à l'église. J'imagine que tu avais tes raisons. Mais crois-moi, personne n'aurait pu faire mieux que toi. Même moi, je n'aurais pas su m'occuper de tout ça avec autant de grâce. Tu as été plus qu'un compagnon. Presque un ange gardien. Merci d'avoir allégé ce fardeau, alors que mon cœur était en 1000 morceaux. Je suis ton petit ami. C'est normal. Je t'aime de tout mon cœur. Et puis malgré les différends que ta mère avait avec moi, c'était une grande dame, elle mérite tous les honneurs du monde. Merci Alfred. Je vais essayer de nous faire à manger là. J'imagine que tu dois avoir faim. Attends, j'ai quelque chose à te demander. Quoi? Dis-moi. Michel, épouse-moi. Deviens ma femme, je sais que ça ne fait que 2 mois et demi, mais je ne supporte plus l'idée de vivre loin de toi. C'est impossible. Chaque seconde sans toi est une éternité. Je veux te voir à mes côtés chaque matin, je veux que ton nom soit le mien, je veux construire quelque chose qui nous survive. Dis oui. Même si c'est tôt, je sais que c'est toi. C'est tellement adorable. Alfred. Dis oui s'il te plaît. Donne-moi ton accord. Tu promets de ne jamais me mentir? Tu sais que je ne te mentirai jamais. Alors oui. Je le veux, je veux t'épouser. Vue sûre. Tu sens cette odeur? L'odeur de la mer? Je ne sais pas ce qu'ils font ici. Mais ça ne doit pas être de bon augure. Ils sont parmi nous. Ma petite fille est venue me voir avant de mourir. Elle sentait cette odeur âcre, se roulant de marée basse sur un homme qui rôdait autour de Michel. Je lui avais donné les anciennes méthodes pour le chasser, celles brûlant, prière en langue oubliée, mais elle est partie trop vite. Qu'il sache ceci, ces démons d'eau, nous, les anciens, ne laisserons plus jamais vos griffes souiller nos enfants. Vous voulez des rituels? Des sacrifices? Allez vous dévorer entre vous dans vos abysses puants. La dernière fois, on vous a chassé à coups de croix et d'eau bénite. Cette fois, on vous exterminera. Vous? Qu'est-ce que vous faites ici? Alors comme ça, vous, humains, vous croyez pouvoir nous exterminer? Vous ne pouvez même pas nous frôler sans notre consentement. Nous régnons sur les mers, les océans, les rivages. Et jusqu'à cette plage où je me tiens. Je suis venu par respect, vieil homme, parce que tu es le patriarche. Mais sache ceci, ta petite fille Michel épousera mon fils, Alfred, prince des eaux. Un mariage d'amour, n'est-ce pas la plus belle condition pour la paix? Un grand mariage aura lieu ici, à Kribi. Créatures des eaux et humains y seront mêlés, scellant enfin notre alliance. Et chaque année, vous nous dédierez une célébration. Car sans nous, adieu vos poissons abondants et vos récoltes fertiles.
Alors cessez de jouer les ingrats. Réjouissez-vous plutôt, vos petits-enfants boiront l'immortalité dans nos palais de corail. Quoi? Un mariage? C'est impossible? Je ne vais jamais le permettre. Jamais de la vie. C'est ton problème. Je suis juste venu t'informer. Si tu veux continuer à jouer au rabat-joie, ça te regarde. Mais ce qui est fait est fait. On a un grand mariage à célébrer. Tu es sûr que tu as pris la bonne décision? Oui, je l'aime, je veux le suivre partout. Je ne veux plus attendre. Alors je suis vraiment contente pour toi, ma sœur. Je vais t'accompagner à l'hôtel et je te donnerai à ton mari. Mais permets-moi une dernière fois quelque chose s'il te plaît. Allons voir une prêtre pour qu'il te bénisse et te protège. J'ai vraiment un mauvais pressentiment. Pourquoi aller voir un prêtre? Maintenant en plus. J'ai pas le temps pour ça. Je ne veux pas. Raison de plus. Tu n'as jamais rechigné à l'idée d'aller en voir un. Je ne veux pas marcher avec ce sentiment constant. Ayons le cœur net. Si oui ou non, Alfred est un humain. Arrête. Ne fais ça. Ne te range pas du côté de maman. S'il te plaît. Laissez-moi vivre mon amour tranquillement. C'est tout ce que je vous demande. Michel, tu me connais. Je suis très têtu. Je te jure que si tu ne ramènes pas tes fesses à l'église, je vais venir avec le pasteur chez toi. Donc tu ferais bien de venir. Elle ne va nulle part. Laissez ma fiancée tranquille. Qu'est-ce qu'il y a même? Alfred? Qu'est-ce que tu fais là? Tu es la meilleure amie de ma future femme. Je ne veux pas me fâcher avec toi. Si tu ne m'aimais pas comme la maman de Michel, il fallait me dire. Aujourd'hui je t'entends parler derrière mon dos. Jusqu'à tu invites ma femme à aller voir un pasteur, pourquoi? Ce n'est pas contre toi. Alfred. Il s'agit de mon ami ici. C'est tout. J'ai dit qu'elle n'ira nulle part. Point final. Maintenant bébé, viens, on rentre. Je suis navré mon ami, mais tu vas devoir faire avec. Je vais épouser cet homme et je veux vraiment que tu assistes à ça. Je n'ai plus de famille à part mon oncle. Ne me laisse pas. Je vais rentrer avec Alfred. Et donne-moi ta décision, dès que possible, pour qu'on entame les préparatifs du mariage.